À la salle des pas perdus du palais présidentiel ce jeudi, le chef de l'État Alassane Ouattara retrouve son équipe gouvernementale. Pour cette rentrée du Conseil des ministres, Robert Begré-Mambé engage le gouvernement à faire plus. Excellent Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom de l'ensemble des membres du gouvernement à l'occasion de ce Conseil des ministres marquant la rentrée officielle pour la reprise du travail gouvernemental après quelques semaines de vacances que vous avez bien voulu autoriser. Nous sommes engagés individuellement et collectivement, sous votre guidance éclairée, à poursuivre la dynamique de progrès sociaux et économiques que vous avez su insuffler à notre beau pays, la Côte d'Ivoire, depuis près de 14 ans. Nous mesurons l'honneur qui est le nôtre de travailler à vos côtés pour la grandeur de notre nation et le bonheur de nos concitoyens. Nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à mériter votre confiance, Excellent Monsieur le Président de la République. Maintien d'un environnement sécurisant en dépit du contexte sous-régional et mondial, accélération des projets sociaux majeurs, autant de chantiers qui devront être accélérés en prenant en compte le renforcement de la gouvernance et l'amélioration de la gestion des finances publiques. L'action gouvernementale doit être renforcée dans les secteurs à fort impact, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Premier ministre, et je suis entièrement d'accord avec vous. Parmi les actions à fort impact sur la vie des populations figure en priorité le renforcement du suivi des projets visant à améliorer la production et la distribution des produits vivriers. Je me félicite de tout ce qui a été fait ces derniers temps et notamment j'ai noté que la récente mesure d'interdiction d'exportation de certains produits vivriers nous a démontré que nous devons mettre l'accent sur la conservation, le stockage, la transformation, mais aussi le système d'information autour donc de la commercialisation et de l'acheminement des produits vivriers. La mise en œuvre du programme de logements sociaux dont vous avez parlé tout à l'heure, dans sa nouvelle dynamique, devra également être accélérée pour soulager les milliers de ménages à revenus modestes ou même intermédiaires et faciliter l'accès à la propriété. Mais nous devons de mettre des garde-fous à l'utilisation du terrain urbain et j'attends de vous des propositions dans ce domaine. Je voudrais également insister sur la consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Et nous sommes tous d'accord que cela doit faire l'objet d'une attention particulière du gouvernement, mais aussi des partis politiques. Et je voudrais féliciter les forces de défense et de sécurité pour la veille sécuritaire dont nous bénéficions et qui permet à de nombreux investisseurs de venir en Côte d'Ivoire en toute tranquillité. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur le ministre de la Sécurité, voudrais bien indiquer aux forces de défense et de sécurité toute ma satisfaction, comme j'ai eu d'ailleurs à le leur dire le jour de mon départ pour quelques jours de congé. Pour affiner son action sur le terrain, le gouvernement prépare depuis le mois de juillet le PND 2026-2030. Il entend dans le même élan dresser le bilan de sa feuille de route 2024, valoriser ses acquis et corriger ses faiblesses. Autre sujet abordé, celui des opérations de déguerpissement menées. Gouverner, c'est prévoir et c'est anticiper. Vous avez tous été témoins récemment des inondations dans certains pays de la sous-région qui créent vraiment de nombreuses victimes et même des morts par centaines. Et ne voulons pas que cela se passe en Côte d'Ivoire. Donc nous devons avoir le courage de prendre les mesures, parfois difficiles, pour protéger nos populations dans les zones à risque. Et c'est ce que le gouvernement s'évertue à faire. Et je demande donc à nos concitoyens de nous faire confiance. Nous considérons que l'objectif du développement, c'est de faire en sorte que les populations soient protégées et puissent vivre dans un mieux-être. Je souhaite que nos compatriotes comprennent que c'est
mesures sont nécessaires. Elles doivent être mieux organisées, mieux anticipées et surtout prévoir les mesures ultérieures avant de procéder au déguerpissement. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour finir, féliciter l'équipe gouvernementale pour les progrès enregistrés. Il annonce la distinction de la Côte d'Ivoire en qualité de partenaire stratégique de la Chine au sommet Sino-Afrique, auquel prend part le vice-président de la République.